Alléluia. Depuis bientôt 3 dimanches, nous sommes en train d'aborder notre série qui s'intitule « La promesse de Dieu ». Je voulais que tu dises à quelqu'un « La promesse de Dieu ». Dis-lui bien « La promesse de Dieu ». Parce que nous, les enfants de Dieu, nous aspirons à voir l'accomplissement des promesses que Dieu nous donne. Alléluia. Beaucoup de gens ont eu à entendre ce que Dieu leur avait promis, soit par la bouche des prophètes, soit par le Saint-Esprit, par des visions. Mais le point, c'est que peu sont ceux qui arrivent à rentrer et voir l'accomplissement des promesses que Dieu leur a faites. Amen. Alors dans cette série, nous sommes en train d'aborder 6 choses à savoir sur les promesses de Dieu. 6 choses à savoir sur les promesses de Dieu. C'est le sous-thème que nous sommes en train de développer depuis 3 dimanches aujourd'hui. Alors, je voulais simplement faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller suivre le message sur notre chaîne YouTube, MCEA TV. Nous avons parlé de la première chose à savoir sur les promesses de Dieu, parce que beaucoup ignorent le contenu de la promesse. Beaucoup se disent, comment je vais faire pour saisir la promesse? Dieu m'a promis, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Amen. Et nous avons commencé donc à étudier la première chose, qui est simplement que la promesse de Dieu est rattachée à un temps. Dis à ton voisin le temps. Donc n'attends pas à ce que quand Dieu t'a promis des gâteaux, tu ouvres les yeux, tu vois les gâteaux. Alléluia. Il y a un temps pour l'accomplissement de la promesse. Et dans ce temps, nous avons parlé de saisons. Quelqu'un se souvient, nous avons parlé de 3 saisons majeures auxquelles tu vas devoir traverser avant de commencer à voir les éléments de la promesse. Amen. Nous avons parlé de la saison de l'abandon et du choix. Quelqu'un se souvient de ça? La saison de l'abandon et du choix. C'est la saison où Dieu va te faire la promesse, mais tu vas d'abord commencer à choisir tes amis, choisir les choses que tu affectionnais. Tu vas faire le choix d'apprendre à les abandonner. Dis-moi Amen. Alors c'est ainsi que dans le cas de notre père Abraham, Abraham a fait le choix de Lot, Abraham a fait le choix de sa femme Sarah, Abraham a quitté son pays, sa patrie. Alléluia. Ensuite, lorsque tu dépasses la saison de l'abandon et du choix, tu auras affaire à une deuxième saison qu'on appelle la saison de la préparation ou du désert. La saison de la préparation ou du désert. Dans cette saison, qu'est-ce qui se passe? C'est une saison où Dieu va te forger, te préparer à vivre la promesse. Il va rentrer dans un moment où il va te donner le caractère de Dieu. Dis à ton voisin le caractère. Et comment il va procéder? Il va te prendre comme une voiture et te faire une série de tests afin de te donner ce caractère. Nous avons parlé du premier test qu'on appelle le test de la foi. Le test de la foi. Le but du test de la foi, c'est quoi? C'est que le Seigneur veut te rendre patient et persévérant. C'est-à-dire, il va devoir travailler en toi la capacité d'attendre la promesse et la capacité d'insister. On a parlé de la différence qu'il y avait entre la patience et la persévérance. La patience te dit attends et la persévérance te dit continue de faire ce que tu es en train de faire. Dis-moi Amen. Ensuite, après la saison, le test de la foi, Dieu va procéder à un autre type de test qu'on appelle le test de l'obéissance et de la crainte. C'est-à-dire l'Éternel va venir vérifier si véritablement toi tu es capable d'être obéissant à sa loi et tu es capable de craindre son nom avant de te faire rentrer dans la promesse. Alléluia. Donc ce test va te préparer, il va te forger. Il va te permettre de commencer à obéir aux lois de l'Éternel. Bref, pendant cette phase, l'Éternel va s'apprêter à être véritablement ton Seigneur, ton propriétaire. C'est-à-dire, ce que lui va te dire, il va te donner un caractère qui va te permettre d'obéir à tout ce qu'il dit. Amen. Nous avons parlé aussi du test de l'amour, là où Dieu va vérifier si véritablement, toi, tu l'aimes de tout ton cœur sans calcul. Amen. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu deviennent des calculateurs. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça, des calculateurs. Donc tu dis, Seigneur, j'ai tel problème, je viens à l'église. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Pasteur, prie pour moi, fais-le, calcule. Dès que tu obtiens, tu as disparu. Alléluia. Et dans le test de l'amour, Dieu va te préparer à enlever ce caractère et d'être dépendant de lui. Tu vas apprendre à le servir sans calcul, sans intérêt.
Amen. C'est-à-dire, s'il t'appelle à devenir un pasteur, tu ne vas pas faire le ministère parce que tu attends les dîmes et les offrandes. Dis-moi amen. Tu vas faire le ministère parce que tu aimes Dieu, parce que c'est une vocation, parce que Christ est devenu ton seul amour. Alléluia. Et là, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ça fait partie des commandements. C'est-à-dire, sans intérêt, sans calcul, tu vas être attaché à lui. Alléluia. Comme véritablement l'épouse est attachée à l'époux. Amen. Donc ça, c'était le test de l'amour. Après le test de l'amour, l'Éternel va maintenant te faire rentrer dans une autre saison qu'on appelle la saison de l'accomplissement. Et lors de la saison de l'accomplissement, ce qui se passe, c'est que ce que Dieu t'a promis, il ne va pas le réaliser tout de suite. Amen. Il va d'abord commencer à te confier un peu pour voir si tu es fidèle au peu qu'il te confie avant qu'il te confie plus grand. Dans la saison de l'accomplissement, tu vas commencer à voir ce qu'on appelle les éléments de la promesse. C'est-à-dire, quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je multiplierai ta postérité et sera plus grande que les étoiles du ciel. Voilà la promesse que Dieu avait dit à Abraham. Mais Abraham n'avait pas d'enfant à cette époque-là. Et Abraham était désespéré jusqu'à ce qu'il dise au Seigneur, Seigneur, moi je n'ai pas d'enfant. Comment toi tu me dis que ma postérité sera grande? Alors Seigneur, je comprends qu'au fait, l'héritier de ma maison, ça ne sera pas mon enfant, mais ça sera Éliazer de Damas qui va hériter cette promesse. Alléluia. Donc, dans la saison, quand Abraham est rentré dans la saison de l'accomplissement de la promesse, le Seigneur a commencé à lui confier des éléments de l'accomplissement. C'est-à-dire, c'est là que le Seigneur vient lui donner Isaac. C'était l'enfant de la promesse. Mais la promesse, ce n'était pas de donner Isaac. Ça, c'était la promesse qu'on avait faite à Sarah. Mais la promesse d'Abraham, ce n'était pas de lui donner Isaac. C'était plutôt de multiplier sa postérité. Donc, Isaac était le canal par lequel le Seigneur va passer pour multiplier la postérité d'Abraham. Dis-moi amen. Donc dans cette saison, tu vas commencer à voir les éléments de l'accomplissement de la promesse. On a dit que si Dieu t'avait promis un enfant à une période donnée, et donc quand tu rentreras dans la saison de l'accomplissement, il va d'abord chercher à te donner un mari pour voir comment tu es capable de gérer un mari avant de te confier un enfant. Alléluia. Il t'a promis, par exemple, il t'avait promis, par exemple, un ministère. Il t'a dit, mon fils Brice, je t'appelle au ministère pastoral. Pendant cette saison, j'avais parlé de ça le dimanche dernier, qu'est-ce qu'il va faire lorsque tu rentres dans l'accomplissement? Bien sûr qu'il va te donner le zèle, les moyens nécessaires. Mais pour voir l'église que lui t'avait montré, vous savez, lorsqu'un pasteur reçoit la vision, généralement Dieu lui donne, il lui montre l'église qu'il va lui confier. Il lui montre des âmes, il lui montre, donc lui voit, et ça crée en lui une motivation. Mais ça, ce n'est pas l'accomplissement de la promesse, mais c'est plutôt les éléments de l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire, lorsqu'il arrive maintenant pour faire le ministère, il reçoit une personne, deux personnes, et un à un, au fur et à mesure qu'il prend soin, l'Éternel va ajouter, jusqu'à ce que sa vision s'accomplisse. Alléluia. Le deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui, sur 6 choses à savoir sur les promesses de Dieu, c'est que la promesse de Dieu, les promesses de Dieu sont à saisir. Dis à ton voisin, saisis les promesses. Les promesses de Dieu sont à saisir. Donc, n'attends pas, si l'Éternel te promet, tu croises les bras, tu dis, Seigneur, je sais que ce que tu as dit, tu vas le faire. Tu as parlé à Habakkuk, tu as dit, attends la prophétie parce qu'elle va s'accomplir tout seul. Non. Alléluia. Bien sûr qu'il a dit à Habakkuk, sois à ton poste. Mais comprends qu'il y a des promesses de Dieu que toi, tu vas devoir te lever et aller les saisir. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à rentrer dans les promesses, même les promesses qui sont déjà accomplies. Nous allons le voir tout à l'heure. Lisons un peu la parole dans 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, versets 8 à 9. 1 Timothée 4, 8 à 9. La lettre de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 4, versets 8 à 9. 1 Timothée 4, 8 à 9. 1 Timothée 4, 8 à 9. La Bible dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout,
ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entière, digne d'être reçue. Voyez, il dit à Timothée, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. C'est-à-dire les promesses de maintenant que tu vas recevoir dans cette vie présente et des promesses que tu recevras à l'avenir. Alléluia. Au fait, dans ce passage, Paul est en train d'expliquer à Timothée les deux types de promesses qu'il y a sur la terre des vivants. Alléluia. Lorsque nous voyons comment Jésus parle aux disciples, lorsque Simon-Pierre est venu lui dire, « Maître, nous avons perdu, Père, Mère, nous avons laissé tout, abandonné tout pour te suivre. » Nous sommes dans Luc 18, versets 28 à 30. Luc chapitre 18, versets 28 à 30. Luc chapitre 18, versets 28 à 30. La Bible dit, Luc 18, 28 à 30, la Bible dit, Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. Alléluia. Il dit, reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci. Ensuite, il dit, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, la promesse que tu vas recevoir dans l'avenir, c'est la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, dans ce siècle-ci, tu vas recevoir tout ce que tu as perdu parce que tu as choisi de suivre Jésus. Alléluia. Mais Marc nous explique ça différemment. Marc nous explique, donc toujours Marc 10, Marc chapitre 10, au verset 30, Marc 10 au verset 30, la Bible dit, Marc 10, verset 30, vous pouvez prendre à partir du verset 28. Alléluia. Matthieu après Marc. Deuxième livre du Nouveau Testament. Marc 10, verset 28 à 30. La Bible dit, Pierre se mit à lui dire, donc c'est la même scène, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou père et ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Donc il y a des promesses qui sont faites pour être accomplies dans ce siècle-ci. Ensuite il dit, des maisons, des frères, tout ce que tu vas recevoir. C'est-à-dire tout ce que tu as perdu, tu vas les recevoir. Après il dit par la suite des enfants, des terres avec des persécutions. Il dit, les promesses là vont arriver avec des persécutions. Ça veut dire que dans la promesse de Dieu, il y a toujours un test qui va arriver. Amen. Ne crois pas que lorsque tu vas rentrer dans la saison de la promesse, tout sera rose. Ce n'est pas possible. Il y aura des difficultés que tu vas croiser. Mais le Seigneur est toujours à tes côtés. Alléluia. Il dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, même quand tu vas vivre cette épreuve, l'Éternel sera toujours à côté de toi. Ensuite, il dit des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, il y a deux types de promesses que ce passage nous parle. Il nous parle des promesses de la vie présente, premièrement, et des promesses de la vie à venir. C'est quoi les promesses de la vie présente? Les promesses de la vie présente, c'est simplement des promesses que nous possédons déjà. C'est des choses qui ont été faites. C'est-à-dire, c'est des promesses de fait. Notre héritage, c'est ce qu'on appelle les promesses de la vie présente. Je donne un exemple. Par exemple, Jésus va te dire que toi, tu es quelqu'un qui est guéri. Alléluia. Guéri parce que la guérison c'est quelque chose, c'est une promesse qui a déjà été faite. Amen. Il dit que parce que Christ a été meurtri à la croix, que toi tu as déjà la guérison. Mais cette promesse de fait, beaucoup n'arrivent pas à saisir. Voilà pourquoi dans l'église il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais ils demeurent longtemps dans la maladie. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur manque? Et pourtant, ça c'est déjà fait.
Mais la Bible dit qu'ils n'arrivent pas à saisir la promesse. Lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. La Bible dit, 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. La Bible dit, regardez comment la Bible parle de cette promesse. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voyez, c'est les promesses de fait. Du fait que Jésus a été meurtri, la guérison est disponible. Amen. Donc Dieu vous promet la guérison, mais malheureusement, cette guérison, pour qu'elle se manifeste, il faut que tu te lèves pour aller saisir la guérison. Mais la Bible dit, il y a la guérison en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. Voilà pourquoi les Grecs appellent molops, le mot meurtrissure qui est utilisé ici, molops qui veut dire les blessures dans lesquelles coule le sang. Vous voyez? Donc cette guérison vient même par le fait que le sang de Jésus a coulé à la croix pour te donner cette guérison. Alléluia. Maintenant, quand nous voyons ce que les Grecs disent au sujet de « vous avez été guéris », le mot « guéri » c'est laomai qui veut dire soigner. Autrement dit, ce passage nous dit que parce que Jésus a été blessé et que son sang a coulé, que vous avez déjà été soigné. Dis-moi Amen. Donc lorsque tu es malade, ne cours pas toujours vers les paracétamol, commence d'abord à chercher à saisir la promesse de la guérison. Alléluia. La promesse de la guérison. Il y a aussi ce qu'on appelle, toujours dans les promesses de ce siècle-ci, la promesse par exemple de la richesse. Est-ce que vous savez que Jésus a accompli la promesse de la richesse sur la croix? Donc la richesse est un fait. Mais malheureusement, c'est un sujet qui est tabou dans l'Église. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu n'évoquent pas ce sujet sur l'estrade. Parce qu'ils pensent que lorsqu'on parle de la richesse, ce n'est pas bon, c'est le Dieu de Mammon. Alléluia. Lisons ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Lisons ce que Paul dit au sujet de l'accomplissement de cette promesse, la promesse de la richesse. Paul dit, 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Ça veut dire qu'il n'était pas pauvre, mais il s'est fait pauvre. Pourquoi il s'est fait pauvre? La suite, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez être enrichis. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est les promesses des temps présents, mais c'est les promesses de fait. Cela est déjà accompli. Alléluia. Donc ici, beaucoup pensent qu'il s'agit simplement de la pauvreté spirituelle. Et ils prennent un passage qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et c'est comme ça que beaucoup maintiennent les gens dans la pauvreté, dans la misère. Parce qu'on pense que la promesse de Dieu, c'est au ciel. Or, la Bible dit qu'il y a des promesses du temps présent et les promesses à venir. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu sait que nous avons besoin ici-bas sur la terre, qui va devoir nous donner. Aucun père va vouloir mettre son enfant dans une situation de manque éternel. Amen. Donc, la richesse, c'est le partage des enfants de Dieu. Parce que si toi-même, tu galères beaucoup, dis-moi, comment toi tu vas assister les autres? Comment tu vas aider quelqu'un qui est en difficulté? Est-ce que vous comprenez ça? Donc lorsqu'on vous dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, ce passage ne veut pas dire que c'est parce que tu es pauvre que le royaume des cieux est à toi. Ce n'est pas vrai. Dis-moi amen. Ce n'est pas de cette pauvreté. Parce qu'il faut comprendre, Jésus était en train de marcher, il était en train de parler. Il dit, heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Heureux ceci, heureux cela. Après, il voyait beaucoup de gens le suivre. Et parmi ceux qui le suivaient, il regardait qu'il y avait des gens qui étaient pauvres. Il dit, heureux
heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est arrivé. Amen. Donc le royaume des cieux, c'est quoi? C'est simplement le règne de Dieu, la domination de Dieu, le gouvernement de Dieu que Adam avait perdu dans le jardin, que Jésus est venu restaurer. Amen. Est-ce que vous avez vu Jésus en train de mendier? Donc la promesse de la richesse est une promesse évidente. Dis-moi Amen. Paul dit à Timothée, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Paul, il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres et d'avoir de la libéralité et de la générosité. Comment toi tu vas être généreux? Comment tu vas donner ce que tu n'as pas? Est-ce que vous comprenez? Donc comprenez que la mort de Jésus à la croix est un bénéfice pour nous. Ça contient des promesses de fait. La Bible dit qu'il a été condamné. Il a été condamné pour te donner, toi, la liberté. Elle ajoute que c'est à la vraie liberté que Christ nous a appelés. Voilà pourquoi il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui sont appelés selon ses desseins. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, le fait que Christ est mort à la croix, la mentalité de la condamnation n'est plus ton partage. Pasteur, on m'accuse, comment je fais? On m'accuse. La Bible dit l'accusateur, celui qui accuse les frères, nuit et jour. Lui et ses démons, ses entités, ses principautés, Jésus les a tous livrés publiquement en spectacle. La Bible dit il a triomphé d'eux à la croix. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui ne peut plus se culpabiliser, qui peut se dire, oh malin, je suis mal, comment je vais faire? Oh Seigneur, c'est dur, la vie terrestre est dure, comment je fais pour payer mes factures? Comment je fais? Mes enfants sont malades et moi-même je suis diabétique. Depuis 4 ans, le médecin a dit, je vais mourir diabétique. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai été meurtri pour que toi tu sois guéri. Mais il faut que tu te lèves et que tu saisisses cette promesse. Alléluia. Donc ceux qui ont compris ces choses, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'églises, mais vous avez l'impression qu'il y a d'autres églises où l'onction de Dieu agit plus. Et il y en a d'autres où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Jésus vient confirmer cette parole dans l'évangile de Jean au chapitre 10, Jean 10, verset 10, Jean 10, 10, Jean 10, 10, c'est un passage que vous connaissez, là où Jésus vient dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'ils aient la vie en abondance. Alléluia. C'est-à-dire les brebis ont la promesse de l'abondance dans cette vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. L'abondance c'est quoi? L'abondance c'est ni plus ni moins ce que nos amis grecs appellent périssos. Le mot abondance là c'est périssos. Périssos ça veut dire quoi? Périssos ça veut dire un supplément, quelque chose de supplémentaire qui vient s'ajouter. Voyez? Donc le fait que tu sois seulement enfant de Dieu, Jésus est venu t'accorder du supplément. Par rapport à ce que tu avais, il est venu compléter quelque chose qui fait que tu ne manques de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque le manque arrive, proclame la promesse, dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ouvres le frigo, tu vois comme ça c'est vide. On est encore le 10, la fin du mois est loin, mais il n'y a rien du tout. Papa, je veux le lait. Tu ouvres comme ça, il n'y a pas de lait. Je veux des céréales, il n'y a pas de céréales. Maintenant dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que la Bible dit que Jésus s'est appauvri pour que toi tu sois enrichi. Mais il faut que tu saisisses la promesse. Dis-moi Amen. Mais beaucoup pleurent quand c'est comme ça. Ah là là, comment on va faire? Comment on va faire? Pasteur, c'est dur, hein? C'est dur à la maison, il y a vraiment rien du tout. Comment, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas vraiment que Dieu me fasse grâce. Les cris de détresse. Et c'est comme ça que nous ratons beaucoup de choses que le Seigneur Jésus a accomplies sur la croix pour nous. Alléluia. Donc, l'héritage relève de ce qu'on appelle les promesses de ce siècle-ci.
l'héritage. Tu n'es pas seulement héritier parce que tu iras au ciel. Non. La Bible dit que tu es co-héritier de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Satan avait volé et que Christ est venu reprendre, toutes ces choses sont à toi. Parce que tu es co-héritier. Co-héritier veut dire quoi? Co-héritier veut dire héritier au même titre, héritier au même rang, héritier de la même nature. Jésus est le Fils de Dieu, mais au travers de Jésus, toi tu es le Fils de Dieu. Amen. Donc l'héritier, c'est véritablement celui qui arrive à hériter. Mais tu ne peux pas hériter tant que tu ne te lèves pas pour aller saisir la promesse. Mais Dieu sait, il est véritablement un père, je dirais plus qu'un père. Il sait que pour que tu ailles saisir la promesse, il faut que tu sois consistante, que tu sois robuste. Parce que si, vous voyez, si un père décède, il laisse un testament avant de mourir à son fils de 4 ans. Il lui dit, l'héritier de ma maison, de tous mes biens, sera mon fils, mon enfant de 4 ans, mon enfant de 4 ans. Voyez? L'enfant va vivre et il y a un adulte qui va se lever, qui va dire, il y a un testament là-bas, mais l'enfant ne sera pas le gestionnaire de ses biens. Il ne pourra pas jouir de ses biens. Pourquoi? Parce que c'est encore un enfant. Alléluia. L'enfant ne peut pas aller saisir les promesses qui sont rattachées à sa vie, l'héritage qui est rattaché à sa vie. Alléluia. Mais cet enfant-là, qui est héritier, lorsqu'il va commencer à grandir, c'est là qu'il va aller pour réclamer maintenant l'héritage qui est à lui. Amen. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, le mot enfant ici c'est dolos, ça veut dire bébé, est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, il y a certaines promesses de Dieu de ce temps présent, pour aller les saisir, tu vas devoir grandir. 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 Ne plus être un enfant, mais plutôt devenir un fils pour posséder l'héritage. Alléluia. Maintenant, comment on va faire pour saisir la promesse? C'est ce que nous allons voir. Puisque Dieu nous a promis beaucoup de choses. Beaucoup pensent que tout relève de la volonté de Dieu. Tu es marié, le mari te quitte, toi tu dis c'est la volonté de Dieu. Tu divorces, tu dis je n'ai pas choisi, lui il a divorcé, c'est la volonté de Dieu. L'enfant fait un accident, il meurt, tu te lèves, tu dis le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Job. Est-ce qu'on vous a dit que celui qui reprenait c'était le Seigneur? Vous comprenez? Il y a certaines choses que nous attribuons à la volonté de Dieu, mais qui ne sont pas de la volonté de Dieu. L'ange de la mort, ce n'est pas Jésus qui commande les anges de la mort, mais Jésus est le prince de la vie. Alléluia. Jésus commande la vie. Donc lorsque tu as un enfant qui sort comme ça le matin, il prend le volant, accident de voiture, subitement il tombe, il meurt. Ne dis pas que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non, l'Éternel a donné, oui, mais qui a repris? Vérifie bien l'affaire. Quelquefois, il y a un vieux bizarre qui était assis là-bas, qui a incompté toute la nuit. Et l'enfant prend le volant le matin, pas accident, il meurt sur place. Et toi, par ignorance, tu dis, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et tu restes comme ça, deuxième enfant, poum, pareil. Et là, tu vas commencer à réfléchir, tu ne diras plus l'Éternel a donné, il a repris. Tu vas commencer à dire, il doit y avoir quelque chose. Est-ce que tu comprends ça? Le point, c'est que la volonté de Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Amen. Il y a des promesses où Dieu vient dire, il dit, l'homme qui craint l'Éternel, ses enfants qu'il a, ses enfants à lui, trouvent sécurité auprès de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a une promesse qui est rattachée à la sécurité dans la Bible. Le fait que tu crains l'Éternel, ton Dieu, tes enfants sont en sécurité. Amen. Parce que les enfants doivent marcher par
par éducation du Père. Voilà pourquoi la Bible dit, introduis l'enfant, instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandira, il ne va pas s'en détourner. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça veut dire que tes enfants à toi sont protégés, mais si seulement si tu arrivais à saisir la promesse de la protection. Alléluia. Donc il ne faut jamais penser un instant que Satan va venir égorger tes enfants chez toi. Parce que toi tu travailles pour Dieu, comprends que tes enfants aussi le font indirectement. Tu te lèves le matin pour venir au culte, tu réveilles les enfants, qu'il fasse 6 heures, réveillez-vous, ils viennent. Et les enfants viennent, ils te voient faire. Ils disent, waouh, comment papa arrive à faire ça? Donc c'est ça notre vie. Et oui, les enfants vont chercher à faire comme le Père. Alléluia. J'ai ma fille de 12 ans qui a une de ses meilleures copines. Un jour, elle est revenue à l'école, elle me dit, papa, j'ai évangélisé ma copine. J'ai dit, oui, comment tu as fait? Je lui ai parlé de Jésus. Ah bon? Et je lui ai demandé si elle avait une Bible. Elle m'a dit oui. Et je lui ai parlé de la création. J'ai dit, très bien toi, continue à bien lui parler. Sa mère appelle, allô, est-ce que votre fille peut venir chez moi? J'ai dit, oui madame, elle peut venir. J'ai dit à ma femme, prends, dépose là-bas. Elle prend et dépose. J'ai dit, attention, ma chérie, quand tu vas là-bas, il faut toujours parler de l'évangile. Alléluia. Et sa copine a commencé à retrouver les vieux livres que ses parents lui achetaient sur la Genèse, Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait que toi tu sers l'Éternel, ta maison, tes enfants, indirectement vont servir Dieu. Alléluia. C'est ainsi que David dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Donc tes enfants vont servir Dieu. Voilà pourquoi j'encourage une mère. Tu as les enfants, on mène à l'école du dimanche. Amen. On mène à l'école du dimanche. Ils vont apprendre à rentrer dans la destinée dès le bas âge, à commencer à prendre certaines habitudes. Alléluia. L'école ne va pas seulement éduquer nos enfants. Nous sommes appelés à faire à ce que nos enfants rentrent dans la promesse. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des promesses à venir. C'est des promesses qui ne vont pas s'accomplir sur la terre ici. Les promesses à venir. Je prends un exemple. Le salut que Dieu nous a promis. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que le salut c'est sur la terre? Tu es sauvé sur la terre. Tu vas rester sur la terre. Non, le salut c'est quelque chose que nous allons obtenir dans l'avenir. Le salut est à venir. Donc c'est des promesses qui relèvent du siècle à venir. Alléluia. Et ces promesses-là, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle l'espérance. Dis à quelqu'un l'espérance. L'espérance est une promesse. L'espérance est une promesse. Mais pour que cette promesse-là qu'on appelle l'espérance s'accomplisse, mais il faut que tu arrives aussi à la saisir. Donc lorsque tu auras une fille, si tu l'appelles espérance, comprends ce que tu es en train de dire. Amen. Donc quand tu as ton enfant, il s'appelle Espérance. Bonjour Espérance. Mais comprends ce que tu es en train de dire. Alléluia. Lisons encore la parole. Les promesses à venir. Romains chapitre 8. Versets 22 à 25. Romains 8, versets 22 à 25. Romains 8, 22 à 25. Que dit la parole? Romains chapitre 8, versets 22 à 25. Je lis dans la version Louis II. La Bible dit: Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça veut dire, la rédemption du corps, ça veut dire le rachat de ton corps. Amen. Le corps est poussière, il restera sur terre. Mais comment Dieu va racheter le corps? Il s'agit d'un nouveau type de corps que Dieu te donnera.
ce que Paul appelle le corps glorifié. C'est le corps qu'avait Jésus après la résurrection. Donc, dans l'espérance, il y a un corps que le Seigneur va te donner. Alléluia. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit donc par l'œil, blépo en grec, par l'œil n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, les promesses à venir, c'est spécialement les promesses qui sont rattachées à notre espérance. C'est des choses que nous allons hériter lorsque nous serons dans le royaume. Parmi ces promesses, la Bible ne parle pas de la richesse, la Bible ne parle pas des maisons, la Bible ne parle pas des enfants. Dans l'espérance, il n'y a pas ça. Donc si tu pries, Seigneur Jésus, quand je serai au ciel, accorde-moi la grâce d'avoir une grosse Mercedes, tu n'auras jamais ça. Amen. Ou Seigneur Jésus, moi vraiment, sur la terre, j'étais conducteur de louange, fait qu'au ciel là-bas, je te loue éternellement. Il te dit, là-bas, il n'y aura pas que toi, vous serez nombreux à me louer. Amen. Ou tu dis, Seigneur, moi j'étais un pasteur sur la terre, j'étais un prédicateur. Dans les promesses à venir, fais de moi un grand prédicateur. Mais au ciel, toi tu vas prêcher qui? Tu es en face de la parole. Comment tu vas le prêcher? Tu vas dire, Jésus, aie la foi en Jésus. On va te dire, tu es fou dans le ciel. Descends sur la terre. Alléluia. Vous comprenez? Donc il y a ces deux types de promesses qu'un enfant de Dieu va devoir différencier. Seigneur, fais qu'au ciel je sois marié. La Bible te dit, finis cette histoire-là. Là-bas, personne ne prendra de femme. Donc en réalité, la femme là, quand tu vas voir là-bas, ça sera quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends? Il n'y aura pas de mariage là-bas. Pourquoi? Parce que nous avons déjà tous un chéri là-bas. Amen. Donc là-bas, nous aurons une vie qui est remplie de compliments. Vous savez, les compliments, c'est quoi? C'est ce que la Bible appelle adoration. Et tous les anges de Dieu adorent le Fils de Dieu. Donc quand Jésus est ressuscité comme ça, tous les anges ont commencé à adorer. Ah, oh, Jésus, tu es beau. Comment tu as fait quelque chose d'excellent? Comment tu as pu racheter ces hommes? Waouh, Jésus, mais quelle beauté. Le Père t'a souverainement élevé. Waouh, mais ton nom est majestueux. Mais Jésus, comment tu es? Ah, nous t'adorons. Tu es magnifique, Jésus, tu es excellent. Et la Bible dit que nous, c'est ce que nous allons faire le jour de l'espérance. Paul dit cette espérance, nous la possédons. C'est-à-dire lorsque tu vis sur la terre, tu dis waouh, un jour la galère sera finie. Je vais rentrer dans un pays autre que la France. Le pays où tu n'auras pas besoin de prendre le métro. Il n'y a pas de bus. Les fraudeurs de bus, le jour de l'espérance, vous êtes délivrés. Alléluia. Le ticket de bus, vous n'allez plus payer le ticket. Il n'y a pas de ticket là-bas. Il n'y a pas de souci. Tu ne penseras à rien. Parce que le manque n'est pas ton partage là-bas. Là-bas, tu seras dans la joie, dans l'allégresse. Mais lorsque tu lis quelquefois les promesses qui sont à venir attachées à l'espérance, tu as juste envie de dire, Seigneur, fais que je meure maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu normal, lorsqu'il meurt, il part avec le sourire. Il part avec le sourire. Il part en souriant. Vous voyez le corps, son vie. Tellement il était content de partir dans ce pays-là, dans le repos d'Abraham. Le corps sourit même. Alléluia. Mais il y en a d'autres qui ont cru qu'ils étaient sauvés. Ils avaient le salut. Or, ce n'était pas le cas. Ils meurent la bouche comme ça. Dans le cercueil. Ça dit même ta mort, le jour de ta mort, Satan était en train de te taper. Donc un enfant de Dieu qui se fait taper jusqu'à son départ. Alléluia. Le jour de l'espérance, la Bible dit ce jour-là, le Seigneur va descendre. Il dit, 2 femmes seront en train de cultiver. Il y a une qui est prise, l'autre est restée. Ce jour-là, bien aimé, c'est là que nous allons distinguer le vrai et du faux. C'est-à-dire que toi qui viens faire semblant dans l'église, toi qui te fais passer pour un frère, alors que quelquefois,
tu es un agent du diable. Quelquefois ta vie, tu n'as pas donné au Seigneur. Mais tu viens, tu t'infiltres parmi nous. Le jour de l'espérance, on va te découvrir. Alléluia. Parce que nous allons monter au ciel, l'enlèvement. On monte comme ça, on est parti. Et si même ta femme n'était pas préparée, vous êtes à la cuisine comme ça, toi tu t'en vas, tu la vois, chérie. Alléluia. Tu m'as abandonné. Oui, il fallait crier à la croix. Il fallait crier à la croix quand tu étais là. Ciao, ciao. On arrive au ciel là-bas. Le ciel. Vous savez, le ciel, c'est un endroit merveilleux. Mais c'est des choses que les chrétiens ne réalisent pas trop. Le ciel, bien aimé. Le ciel. La Bible parle du ciel. Donc tu es monté. Tu arrives. Tu vois un roi glorieux. Assis sur le trône. Très beau, très élégant. Et tu vois tout le monde a un visage qui brille. Revêtu, la Bible dit, de vêtements blancs. Le vêtement blanc. L'épouse de l'agneau. Et tu montes avec fierté. Et tu viens, le jour en question, l'agneau, le Christ, la Bible dit qu'il va s'asseoir sur un trône. Et il va juger les chrétiens. Dis à ton voisin le jugement. Le chrétien sera jugé. Ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Mais le tribunal de Christ, c'est quoi? Le tribunal de Christ, c'est pas là où on va encore te condamner au ciel. Puisque pour aller là-bas, il faut déjà que tu sois sauvé. Donc c'est pas un tribunal de condamnation, mais plutôt un tribunal de récompense. Dis à quelqu'un la récompense. La récompense fait partie des promesses qui sont rattachées à la promesse à venir. La récompense. Ça veut dire, tu vas venir, il te dit, bon, ok petit, dis-moi ce que tu as fait. Donne-moi ici tes œuvres. Il te passe les œuvres, il met le feu consume les œuvres. Et ce que tu n'as pas fait avec le cœur, ou ce que tu n'as pas fait, où ta motivation était Dieu, ce que tu avais fait par calcul, pour qu'on dise que tu es grand, pour qu'on dise que tu es un grand pasteur, tu es un grand bishop, pour qu'on dise que c'est toi qui gagne les âmes, pour qu'on dise que c'est toi qui sers à la louange. Si tu l'as fait pour toi, ce jour-là, ces œuvres seront consumées. Tu seras sauvé, toujours. Mais la Bible dit, comme par le feu. Ça veut dire quoi? Comme dans le tribunal de récompense, au ciel, il y aura des gens qui seront assis par terre. Amen. Oh, moi j'aime le fauteuil. Le fauteuil. Voilà pourquoi je travaille, même quand je suis fatigué, je réveille, je dis, réveille-toi, on va prier, il est 4 heures. Pourquoi ça? Parce que j'adore ce fauteuil-là. J'attends ce fauteuil. Ce n'est pas la chaise là. On peut changer ici. On met des Louis 20, Louis 16, Louis 14, Louis 15. Mais ça ne pourra pas être semblable au fauteuil que Dieu va te donner. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Vous savez, il y a plusieurs types de couronnes. Mais la couronne de gloire est réservée à un certain type de personnes. Alléluia. Mais nombreux vont être au ciel sans couronne. Vous pensez que cette hiérarchie n'existe pas? Tu penses que parce que tu es en train de servir Dieu et que quand vous montez là-bas, toi et le pasteur, vous allez être assis ensemble? Alléluia. Pasteur, tu es mon pasteur, fais que je sois là-bas. Esprit des fils de Zébédée. Maître, est-ce qu'un parmi nous ne peut pas être à côté de toi? Jésus dit, mais vous ne comprenez pas, ces choses ne dépendent pas de moi. Camouflage. Maman, Jésus n'a pas voulu nous comprendre. Toi, va lui parler. La mère arrive. Jésus fait à ce qu'un de mes enfants soit à côté de toi. Mais il dit, femme, ces choses-là, ça ne dépend pas de moi. Alléluia. Donc là-bas, tu ne vas pas dire, frère Tissi, que s'il te plaît, pousse-toi un peu, je vais m'asseoir à côté de toi. Non, tu ne peux pas t'approcher là-bas. Parce que là où le frère sera assis, ça se trouve, ça ne sera pas là où tu es assis. Toi, tu seras derrière, en train de chanter là-bas derrière. Tellement tu t'es reposé sur la terre, au ciel, on te dit, continue de te reposer. Puisque là-bas, c'est le repos. Ici, c'est le travail. Mais sur la terre, toi, tu veux dormir, alors qu'il y a une promesse qui est rattachée à l'avenir, que tu ne comprends pas. Nous sommes sur la terre pour faire la mission. Mais toi, on te dit, lève-toi, allons à l'église, lève-toi, va, appelle un frère, encourage, motive le frère. Toi, tu es en train de dormir. 5 heures du matin, lève-toi, prie, commande au matin. Toi, tu es en train de dormir. On va à l'église. Ah, mon réveil n'a pas sonné.
Alléluia. Mais on te dit maintenant, rendez-vous CAF, on va te débloquer 2000 €. 4 heures du matin, tu es réveillé. Alléluia. Mais tu mets ton intérêt sur des choses qui sont terrestres, qui vont passer. La Bible dit, toutes ces choses seront roulées comme un manteau. L'église là, vous voyez, les lumières là, roulées. Estrade là, roulée. Tout sera roulé. Tes vêtements, l'armoire, où tu fais des soldes, des soldes, des soldes, des soldes. Des sacs tombent sur la tête dès que tu ouvres l'armoire. Tous ces sacs là, roulés. Et tu montes avec un vêtement. Mais le livre d'Apocalypse va encore te parler du vêtement. La Bible parle du lin fin. Il dit que le lin fin, c'est les œuvres, c'est les vêtements. Alléluia. Donc en faisant les œuvres, tu es en train de tisser ton vêtement, coudre ton linge pour le royaume, pour le salut, pour la promesse à venir. Couvre, tisse ton vêtement. Nous sommes l'épouse. Beaucoup vont rentrer au ciel avec des jupes courtes. Tellement il a fait 4 choses. L'ange dit, ah toi aussi tu étais où depuis là? Il te pousse. Bien-aimé, est-ce que tu feras partie de ceux que la Bible dit, ils jugeront les anges? Ça veut dire que tu arrives comme ça, une autorité. Vous savez, il y a des gens quand ils meurent, parce que vous ne voyez pas le film. Si on vous ouvre les yeux, ils meurent. Les anges sont venus. Wow, ils sont venus l'accompagner. Cortège. Alléluia. Cortège. Satan voit, il dit, ah, le gars là m'a tellement emmerdé. Heureusement qu'il est parti. Parce que tant que tu veux jouir des choses à venir, il faut que tu sois quelqu'un qui dérange Satan. Mais tu n'arrives pas à déranger Satan. Satan prend plaisir à ta vie. Tu mens, tu calomnies, tu critiques. Satan dit, oh mon enfant, continue, tu es excellent. Et c'est là que quand tu arrives au ciel comme ça, bon, heureusement, par la grâce, il y a des gens qui ne seront pas nus, j'espère. Alléluia. Parce que ceux qui seront nus, ils vont rester ici, ils n'auront pas de vêtements. Ils n'ont fait rien du tout. Amen. Voilà pourquoi, que tu sois dans l'entretien à l'église, que tu sois dans la louange à l'église, que tu sois à l'évangélisation à l'église, mais que tes motivations soient les motivations de Christ. Amen. Fais tout avec un cœur qui cherche à plaire à Christ. Amen. Parce que l'espérance va manifester tout ce que tu aurais fait sur la terre. Si tu corromps le pasteur, tu uses des manières, lui te laisse passer. Alors que tu es un camoufleur, tu es dans un voile. Mais le jour de l'espérance, le pasteur va partir, toi tu vas rester. Moi en tout cas je vais partir. Alléluia. Vous allez voir ma tête au Havre ici, beaucoup de fois. Et oui. Lorsque ma femme me dit, c'est que je suis fatigué, je ne peux pas venir au Havre. J'ai dit oui, dors, tu es fatigué, repose-toi. Le train, le train, je viens. Pasteur, tu es là? Oui, je suis là depuis 9 heures. Alléluia. Mais parce que j'ai compris que je ne peux pas vivre 200 ans sur la terre. Mais je compte de vivre l'éternité au ciel. Est-ce que toi, tu vas bénéficier de la promesse à venir? Alléluia. Là-bas, fini les galères, fini les factures. Il n'y a pas EDF là-bas. La cité nouvelle. Il n'y a pas un huissier de justice qui va venir te dire ma dette, ma dette. Quand tu vas partir là-bas, l'huissier t'oublie. Bye bye, ciao, ciao. Alléluia. Si tu veux les dettes, vois avec mes enfants. Petit payer les dettes si vous voulez. Parce que tu serais parti. Là-bas, il n'y a pas de besoin. J'ai faim, je n'arrive pas, j'ai besoin d'un titre de séjour. Mais là-bas, il n'y a pas de titre de séjour. Là-bas, le séjour est accordé au mérite. Alléluia. Le séjour est accordé au mérite. Donc, nous qui sommes sur la terre, profitons déjà d'adorer le Seigneur ici. Avant d'attendre le ciel. Commence par l'adorer ici-bas. Patrie céleste. Alléluia. Quelqu'un a lu Apocalypse 21? Apocalypse 21, vous connaissez ce passage? Apocalypse 21. On vous parle du pays le plus beau que la terre va connaître. Le pays le plus beau au monde.
le pays le plus merveilleux, le pays où coule le lait et le miel, la promesse à venir. Nous allons lire ce passage entièrement. Vous allez lire avec moi ce passage entièrement. Parce que beaucoup ne comprennent pas, ils disent « Oh, je suis sauvé ». Mais ils ne connaissent pas quels sont les fondements de cette cité que Dieu nous a appelés. Alléluia. On va lire Apocalypse 21 à partir du verset 10. Apocalypse 21 à partir du verset 10 jusqu'au verset 27. Nous allons comprendre un peu ce que la Bible dit au sujet de la patrie céleste. Je lis dans la version Louis II. Suivez-moi bien. La Bible dit, les multimédias vont projeter, vous allez lire avec moi. La Bible dit, et il me transporta en esprit, ça c'est Jean qui parle, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Cette cité descendait du ciel pour la terre. Alléluia. La Bible dit, ayant la gloire de Dieu, cette cité, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Dans la vision de Jean, Jean dit, le Seigneur est semblable à la pierre de jaspe. Alléluia. Elle avait une grande et haute muraille, la cité céleste. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Ça veut dire que toi, qui veux rentrer au ciel par camouflage, tu ne pourras pas. L'ange va te prendre, il va te rejeter. Tu ne peux pas rentrer par camouflage. Parce que l'ange est en train de garder cette cité. Alléluia. Cette cité est réservée aux enfants de Dieu, aux vrais enfants de Dieu. Amen. 12 anges. Elles avaient 12 portes et sur les portes 12 anges. Et des noms étaient écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Sur eux, les 12 noms, les 12 apôtres, les 12 noms, les 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait, ça c'est Jean qui dit, avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville. Il dit, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré. Waouh, qu'est-ce que Dieu est intelligent. Il parle même du carré. Donc Dieu connaît la géométrie. Alléluia. Pour mesurer la patrie, Dieu va utiliser la géométrie. Regarde, il dit, la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à la largeur. Oh, j'aime la Bible. Tu comprends ça? C'est-à-dire qu'avec la Bible va même te définir le carré. Alléluia. Dieu est intelligent. Il mesure la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesure la muraille et trouve 144 coudées. Mesure d'homme qui avait celle de l'ange. Verset 18. La muraille était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. La muraille était construite en jaspe. Vous savez, le jaspe, c'est quoi? C'est une pierre précieuse. C'est comme si on te dit, les murs d'une ville sont en or. Bon, regardez comment vous allez fouiller là-bas, je ne sais pas, à Kisangani, je ne sais pas où, vous fouillez l'or, comme des fous. Vous fouillez l'or par la terre. D'autres meurent même dans les érosions, à cause de l'or. Mais on te dit, dans la patrie céleste, les murs en jaspe. Alléluia. Donc tu arrives comme ça avec tes vêtements blancs, tu te regardes dans le mur. Waouh. C'est pas vos bétons sales avec la poussière là. Dis-moi amen. Donc les murailles étaient en verre pur. Verset 19. Les fondements de la muraille et de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Donc tu vois les poteaux là, les pylônes de la ville ornés. C'est-à-dire on a mis l'ensemble des pierres précieuses. Donc toi qui as l'habitude de fabriquer des boucles d'oreilles, tu vas les casser les murs là-bas. Alléluia. Ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième
de béryl, le 9e de topaze, le 10e de chrysoprase. Vous voyez, beaucoup découvrent même qu'il y a beaucoup de pierres précieuses. Même beaucoup sur la terre ne connaissent pas ces pierres des pierres précieuses. Est-ce que toi tu as déjà vu ce qu'on appelle la pierre de chrysoprase? Est-ce que tu as déjà vu ça? Alléluia. Voilà pourquoi hâte-toi d'aller à la nouvelle cité. Là-bas, ton idiotie est finie. Ton ignorance est finie. La géométrie, tu vas l'apprendre là-bas. Alléluia. Les murs sont remplis. Ah là là, si tu savais ces choses. Oh là là, je vis avec ça. Paul dit, je possède cette espérance. Elle est ancrée en moi. Quand je sers Dieu, j'ai ça dans ma tête. Je dis, waouh, cela n'a pas compris, Seigneur. Moi, je vais essuyer les carreaux à l'église. Moi, je vais nettoyer là-bas. Pasteur, mais tu vois, tu es un pasteur. Tu n'es pas comme les autres. Les pasteurs, c'est pas ça. Laisse-moi faire. Moi, je te dis, mon gars, ne vole pas ma bénédiction. Laisse-moi nettoyer l'affaire. Alléluia. C'est la guerre du nettoyage. Toi, tu veux nettoyer, moi aussi, je veux nettoyer. Non, tu es pasteur. Laisse-moi nettoyer ton bureau. Laisse-moi passer l'aspirateur. Je veux toucher la pierre de jaspe. Alléluia. Alors, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. C'est-à-dire, les ronds-points que vous voyez là, des ronds-points en or. Des ronds-points en or, bien-aimés. Or pur. Ce n'est pas plaqué or, on a mis le fer derrière. Non, or pur. Les places de la ville. Alléluia. Beaucoup ont cru qu'il y avait que Mobutu qui aimait l'or. Mais on a dit cité céleste, les places publiques sont en or. En or, les places publiques. Donc s'il y a des monuments là-bas, les monuments sont en or. 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Il n'y avait pas de temple là-bas. Donc là-bas, tu ne diras pas, je vais à l'église. L'église est ici, viens ici là. Alléluia. Si tu cherches l'église, viens ici. Là-bas, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple là-bas. Non, non, non. La maison de Dieu, on va venir faire les offrandes. Tu vas te donner. Dieu a besoin de ton argent. Même sur la terre, il n'a pas besoin de ton argent. Quand tu donnes ton argent ici, c'est pour lui. C'est pour toi-même, au fait. Sur la terre, Dieu va acheter quoi au ciel avec ton argent? 1000 euros. Il va acheter quoi avec ça? Il va acheter les anges? C'est lui qui les a créés. Donc, il dit, je vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Il est son temple ainsi que l'agneau. Regardez, verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairera et l'agneau est son flambeau. C'est-à-dire là-bas, il n'y a pas non, il fait nuit comme ça, les lumières s'éteignent, boum, pour économiser le courant. Non! On te dit que la gloire du Seigneur va resplendir. Donc vous êtes en train de marcher, les places publiques en or, il y a la gloire, il y a la lumière. Alléluia. La lumière à volonté. Tu n'auras pas besoin de crier après tes enfants. Éteignez la lumière. Là-bas, la lumière va éclairer continuellement. Et vous allez comprendre que là-bas, il ne fera pas nuit. Alléluia. Il ne fera pas nuit. Nous allons voir cela. Pasteur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? La Bible dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc les rois là, ceux qui règnent là, sur la terre là, les reines d'Angleterre, leur gloire sera ravie. Dis-moi amen. Amen. Donc toi qui t'es glorifié, ta gloire sera ravie. Toute la gloire sera à Dieu. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Alléluia. Il n'y aura point de nuit. Donc là-bas, il n'y aura pas de question. Oh non, j'ai beaucoup dormi. La nuit arrive, je vais me reposer. Et tu dors, tu te réveilles là-bas, tu as bavé sous le vêtement blanc. Non, il n'y aura pas ces choses. Toi, tu baves ici-bas. Mais ici, je te conseille de te préparer à ne pas baver sur la terre. Voilà pourquoi 4 heures du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, tu te réveilles, tu te prosternes, tu commences à adorer. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Oh, tu es magnifique. Mon époux, je t'aime, je t'adore. Je suis passionné de toi. Touche mon cœur, change ma vie. Je te désire, majesté. Rends-moi semblable à toi, à ton image, selon ta ressemblance. Ma vie doit t'appartenir. Seigneur, tu es admirable, conseiller, prince de paix, bonté, divin amour, suprême, éternel, tout puissant. Parce que si tu ne fais pas ces choses ici-bas, là-bas,
la tête va chauffer, il y aura le sommeil qui va peut-être t'arriver, mais tu ne pourras pas dormir. Il n'y a pas de nuit là-bas. Parce que quand vous marchez, la gloire de Dieu vous repose. Alléluia. Le repos. Amen. J'ai fait l'expérience. Je vais me réveiller tôt. Je vais me coucher tard. Mais quand on se réveille tous le matin, celui qui a dormi de 20h jusqu'à 10h est plus fatigué que moi. L'Éternel renouvelle les forces. Est-ce que tu comprends ça? Donc commence à servir Dieu avec passion. Ne te dis pas, Seigneur, comment ça va se passer? Ça sera dur. Toi qui baves, les promesses à venir, tu ne pourras pas les saisir. Un enfant de Dieu, chaque matin, il a la bave aux joues. Donc quand il dort là, il ne rêve même pas. Le Saint-Esprit lui parle, il n'entend pas. Il dort. Et quand il se réveille, il est étonné. Oh, mais comment Dieu arrive à vous parler? Mais essuie la bave. On lève la bave. Parce que tu dors beaucoup. Tu dors beaucoup. Allô? Oui, c'est le pasteur. Oui, papa. 12 heures. Oh, tu es encore au lit, je te réveille. Pardonne-moi. Non, papa, ça fait rien, parle. La bave. Alléluia. Tu n'as pas prêché, tu n'as pas annoncé la parole, tu n'as pas balayé l'église, tu n'as pas évangélisé, tu n'as pas loué Dieu, tu n'as pas adoré. Mais toi, tu dis, je suis fatigué. 12 heures. La bave. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. La Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Alléluia. Donc commence à t'exercer sur la terre pour saisir la promesse à venir. Verset 26, la Bible dit, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé. Donc là-bas, le péché n'existe pas. L'impureté n'existe pas. Toi qui penses que tu vas aller aimer les sœurs au ciel, tu te trompes. Dieu ne prend pas les impudiques pour les emmener là-bas. La Bible dit les impudiques n'hériteront pas le royaume. Donc toi tu dis, ton mari c'est sous la terre. Là-bas on va se voir. Moi je vais te... moi. Personne ne prendra de femme là-bas. Impudique. Et tu resteras sous la terre. Tu vas brûler avec ton maître, Satan le diable. Parce que là-bas, il n'y a pas d'impureté. Voilà pourquoi on dit là-bas, ceux qui iront là-bas, c'est ceux qu'on appelle des saints. Sanctifiés, mis à part pour Dieu. Alléluia. Frère, si tu n'es pas marié, ne cherche pas toujours une sœur. Tu peux rester comme ça. Paul dit, tu fais mieux. Dis-moi amen. Pasteur, toi, tu es marié, pourquoi tu lui dis de rester comme ça? Alléluia. Mais moi, je me suis marié, je vous parle par expérience. Il aime bien de servir Dieu sans être marié. Ce que Paul dit, il ne ment pas. C'est la vérité. Mais jeune frère, vous pouvez rester comme ça pour annoncer l'évangile. Parce que quand tu es pasteur, tu es marié. Quand tu vas te lever à la maison, il faut prendre en compte les programmes de la maison. Tu veux te déplacer. Chérie, c'est quoi le programme? Elle va te dire, si elle a un programme de la maison qui va rentrer à 10h, tu dois être au Havre à 10h30. Ça va être compliqué. Et là, il va te sortir les versets bibliques. Dieu a dit, celui qui ne s'occupe pas de sa maison est pire qu'un infidèle. Et toi, tu entends le Saint-Esprit te dire, c'est vrai. Tu fais comment? Allô? Et je ne serai pas là à 10h30, mais je serai là à 12h. Tu auras perdu combien d'heures? Mais le célibataire, lui, se lève. Il n'est pas marié, il se lève. Il dit, bon, je vais aller au Havre évangéliser. Il voit les horaires de train. Et il va en gare, il court même. Personne ne va lui dire, mon chéri, tu sens la sueur. Personne. Alléluia. Et quand il arrive, même s'il a la sueur au-dedans de lui, lorsqu'il arrive, lorsqu'il parle comme ça, il dégage le parfum de Christ. Paul dit le parfum de Christ. Amen. Donc mon frère, si tu veux servir Dieu, Paul dit, si tu veux faire mieux, ne prends pas de femme. Laisse la femme tranquille, tu ne vas pas mourir. Sers Dieu. Si tu as envie de faire des compliments à une femme, rentre dans ta chambre, ferme la chambre, commence à adorer Jésus. Mon époux, mon ami, mon chéri. Commence à chérir Jésus. C'est suffisant. C'est pour ça que Paul dit, tu te maries, bon, je ne veux pas te rejeter, c'est bien. Mais si tu ne te maries pas, toi tu fais mieux.
tu fais mieux. Alléluia. Ma question est, comment faire pour saisir toutes ces promesses? C'est là qu'on arrive. On a dit saisissez la promesse, saisissez la promesse. Mais le point est, comment tu fais concrètement pour saisir la promesse? La Bible donne une seule réponse. Pour saisir l'ensemble des promesses de ce siècle présent et les promesses de le siècle à venir, la Bible donne une seule réponse. Et cette réponse-là, c'est ce que nous lisons dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, 1, un passage que tous les chrétiens doivent connaître, et ceux qui ne connaissent pas, apprenez ce passage. La Bible dit, or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Deuxième version, la version Semeur vous dira, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Posséder les promesses de ce siècle-ci. Amen. D'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La cité en or, tu ne vois pas les réalités à venir. Donc même l'espérance, c'est par la foi que tu vas les saisir. Quand tu veux un enfant, par la foi tu saisiras. Donc la foi est l'unique manière qui permet aux chrétiens d'obtenir de Dieu. Alléluia. Donc si tu veux voir l'accomplissement de la promesse, il faut avoir de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu te permet de gonfler ta foi. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup sont là. Dieu leur a promis des choses, mais ils ne voient pas l'accomplissement, parce qu'ils ne croient pas. C'est les filles de Sarah. Ils ne croient pas, les filles de Sarah. On dit tu auras un enfant. L'âge est avancé. Toi tu chuchotes dans la tente. Mais mon âge est avancé, quel enfant je vais avoir? Ces gars-là, c'est des rigolos. Hein? Les filles de Sarah. Mais malheureusement, et heureusement pour elle, Sarah s'est ressaisie. Voilà pourquoi son nom a été cité parmi les héros de la foi. Alléluia. Donc un enfant de Dieu doit avoir la foi, même pour saisir l'espérance. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes sauvés par oh, alléluia, lisons la Bible. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la... Amen. Acclamez pour le pasteur. Oh, je vais vous aider ce matin. Alléluia. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ça veut dire quoi? Le salut vient de la grâce, mais il faut que tu aies la foi qui te permet de saisir la grâce et qui va t'emmener au ciel. Voilà pourquoi Paul dit aux Géoliens, crois d'abord au Seigneur Jésus. Crois d'abord au Seigneur Jésus. Et ensuite, tu seras sauvé. Pas seulement toi, mais toi et toute ta famille. Parce que le Géolien, c'était un salarié. On lui a dit, garde les prisonniers. L'ange a secoué les portes là-bas. Paul et Silas ont dansé en prison. Les gars des prisonniers ont dit, mais quels sont ces gens-là? Ils sont en prison, mais ils sont en train de chanter des louanges, des cantiques. Mais c'est des fous. Normalement, nous en prison, on pleure. Qui va venir me visiter? Mes amis m'ont tous abandonné. Personne ne veut venir à la prison. Mais eux, ils chantaient des louanges. Et le géolien qui était à son poste de boulot, il voit comme ça, il n'a pas compris, l'ange a ouvert les portes. Il n'a pas vu l'ange, les portes sont ouvertes. Et tous les prisonniers se sont échappés. Il a commencé à pleurer. Ah, aujourd'hui, mon boulot, c'est fini. Le patron, quand il va prendre ça, comment je vais faire? Et il dit, bon, il me reste une seule chose. Je vais me suicider. Il veut se sauter comme ça. Sauter, Paul vient, il dit, oh, ne saute pas mon gars, reviens ici. Il y a l'espérance. Tu ne sais pas ces choses?
Crois seulement et la foi au Seigneur Jésus. Toi, tu vas aller là-bas. Promesse à venir. Alléluia. Parce que cette espérance, un bon chrétien doit la posséder. La posséder. Travailler pour son salut. Alléluia. Dis à quelqu'un la foi. Dis-lui bien la foi. Regarde comment tu dis la foi. Tu sens qu'en toi, il n'y en a même pas. Il y en a c'est un peu. Grain de sénévé. Dis-lui bien la foi. Voilà, la foi. Il faut avoir la foi. On te dit ce mur est de couleur grise. Toi tu dis dans 2 jours il sera rouge. On te dit, toi, adore un autre Dieu. Tu dis non, moi je ne crois pas en un autre Dieu. J'ai mis ma foi en Christ, au Dieu du ciel. Si tu ne réunis pas ton Dieu, tu seras, toi, mis en prison. Oui, il n'y a pas de problème. Mettez-moi en prison. Alléluia. Il y en a beaucoup à qui on va dire, réunis Dieu. Beaucoup vont sortir ici, Dieu, je te boude. Parce que je veux ma vie. Beaucoup là vont penser à leur enfant. Si on vient, on dit, pour Jésus avec une arme. Pour Jésus ou pour ta vie. Beaucoup vont dire, ils vont regarder, est-ce que le pasteur est là? Ils vont vérifier. Le pasteur est dans la cave en bas. Ma vie. Après, il court. Alléluia. Camouflage. Après, tu viens là, tu commences à chanter. Christ est ma vie. Quelle est ta vie, Christ? On met le larme comme ça, on dit, ta vie ou Christ? Je vous garantis, beaucoup, ils vont choisir leur vie. Pasteur, cette affaire-là, moi j'ai mes enfants, pasteur, ils sont encore petits. Jésus va me pardonner. Même si toi tu ne comprends pas, tu n'es qu'un homme, pasteur. Mais Jésus me comprend, il est mon Dieu. Pas, tu fuis. Infidèle. C'est ce qu'on a fait avec Daniel. Réunis ton Dieu, adore un autre Dieu. Daniel dit jamais. Moi j'adorerai pas un autre. Prenez-moi Daniel, mettez là-bas dans la fosse au lion. Il tombe dans la fosse au lion. L'ange descend. Il est venu fermer la bouche des lions. Le roi dit, waouh, le petit là est mort. Il sort, il fait un tour à côté de la fosse au lion. Daniel, il entend au fond là-bas. Oui, mon roi. Waouh. Oh, tu es là-bas? Oui, mon roi. Je t'ai rien fait. Et le lion de la tribu de Juda est venu à mon secours. Il a fermé la gueule du lion. Alléluia. Il dit, bon, Daniel, vous n'êtes pas venu ici seul. Il y avait ceux qu'on appelle Belchassar. Alléluia. Et il y avait beaucoup de tes compagnons de ministère. Ceux qu'on appelle Meshach, Shadrach, Abednego. Il dit, vous êtes des indisciplinés du royaume. Allez, toi, Meshach, Shadrach, Abednego, venez là, allumez-moi le feu. Tournez la fournaise, on tourne la fournaise. On les jette dedans. Les gars, ils tombent dans le feu, boum. Les gens disent, c'est fini, ils sont morts. La foi. Ils sont morts. S'ils avaient des femmes, les femmes commençaient déjà à pleurer. Parce que la femme perd la foi rapidement. Elle va commencer à pleurer. C'est là qu'à la croix, les femmes pleuraient. Jésus dit, vous pleurez pour vos enfants. Marie, moi je ne suis pas ton fils. Pleure pour tes enfants. Que tu auras avec Joseph. Alléluia. Parce que lui, il n'était pas l'enfant de Marie. Il est passé par Marie. Mais il n'était pas l'enfant de Marie. Comment toi tu peux être l'enfant de celui que tu as créé? Comment ça? Il est la parole. Donc on l'a jeté dans le temps de feu. Et ils sont venus voir les gars en train de marcher dans les flammes. Ils marchaient dans les flammes. Oh, mais cette histoire-là nous dépasse. Alléluia. Et ils ne se consumaient pas. Ils marchaient dans les flammes. Les hommes de foi. Ils marchaient dans les flammes. Amen. Mais toi, tu vas voir seulement la flamme allumée. Tu vas dire, ah, pasteur, comprends-moi. Non. Manque de foi. Alléluia. Est-ce que tu es sûr que si tu étais à la place de Meshach, Shadrach, Abednego, tu vas accepter d'aller dans le temps de feu à cause de Dieu? Puisque déjà tu ne le vois pas. Tu crois seulement lorsqu'il te bénit ou te guérit. Lorsqu'il est silencieux, tu ne crois pas qu'il est là. Voilà pourquoi tu pries 2 minutes. Tu as bavé toute la nuit. L'heure de l'église arrive. Tu te réveilles. Seigneur, bénis ma journée au nom de Jésus. Amen.
Tu viens à l'église, tu commences à te laver, douche. Et dans la douche, il n'y a pas de consigne qui sort. Tu es sec ou sèche. Tu arrives à l'église, on sent que même quand on prêche là, toi ta tête est ailleurs. Ta tête est au rêve que tu as eu à faire. Ta tête est ailleurs, tu penses à autre chose. Voilà pourquoi il y a des gens, le pasteur prêche à l'église, tu le vois, il est comme ça. Il est comme ça. On prêche la parole, les autres acclament, lui il est comme ça. Après quand tu dis Amen, tu vas le voir. Amen. Mais malheureusement, ils sont nombreux à l'église. La tête est ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas préparé son vase pour venir recevoir la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, prépare le vase. Réveille-toi le matin. Seigneur, s'il te plaît, rends mon cœur capable de saisir la parole d'aujourd'hui. Je t'en supplie, regarde la journée. Je sais que l'ennemi m'a peut-être réclamé, mais je sais qu'en toi, j'ai la sécurité. Je vais prendre la voiture, sois-en le conducteur. Je ramène mes enfants, Père, enseigne-les, ramène-nous à la maison lorsque nous aurons fini. Mais aujourd'hui, je vais saisir ce pourquoi tu as attiré mes pas dans ta maison. Pourquoi? Parce que la Bible m'a dit que rien ne peut venir à toi sans que tu ne l'attires. Donc si je viens dans ta maison, c'est parce que toi, tu avais préparé ce jour pour que je vienne. Alors mon roi, j'arrive à l'église, je suis donc dans ta présence, je suis venu donc te rencontrer, pas le pasteur, pas ma sœur, je la salue parce que c'est ma sœur en Christ, mais en réalité, je suis venu d'abord toi, te rencontrer toi, le Saint d'Israël. Donc, lorsque je rentre à l'église, je rentre dans un palais royal, j'apprends maintenant à laisser mes mauvaises habitudes. Si je me maquillais, je ne dois pas me maquiller dans l'église, je dois me maquiller dehors, parce que toi, ce qui te plaît en moi, ce n'est pas le maquillage, mais c'est plutôt la vie qui est au-dedans de moi. Voilà pourquoi, Seigneur, lorsque je viens dans ta présence, je me prosterne, je considère que tu es mon roi, je te révère et je t'honore. Et lorsque tu arrives comme ça, lorsque on dit nous t'adorons, oh Paraclet, tu te prosternes, tu tombes à ses pieds, Jean dit comme mort, tu commences à prier, les larmes sont en train de couler. La sœur a dit, lui, il doit avoir beaucoup péché, voilà pourquoi les larmes coulent. Toi tu dis non, tu n'as pas compris, je suis en train de chérir mon chéri Jésus. Et lorsque tu te lèves, tu ouvres la Bible, le pasteur commence à donner la parole, il donne la parole, tu saisis la parole, tu saisis la parole, tu saisis la parole, tu sors de là, les bénédictions commencent à te courir après, les bénédictions commencent à te suivre, et les gens ne comprennent pas, ils disent waouh, mais on avait appris que tu souffrais, mais pourquoi maintenant les choses ont changé? Tu dis, vous ne comprenez pas, lorsque je vais à l'église, je me prépare pour saisir, c'est pourquoi je pars là-bas. Alléluia, oh acclame le Seigneur. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Voilà. Ne viens pas à l'église comme quelqu'un qui va au marché. Ou qui a acheté son beau parfum, qui vient se parfumer à la porte. Pourquoi en rentrant ici, les frères sonnent qui sont bons? Va tester là-bas dans les parfumeries, reste dans les parfumeries là-bas. Ici, c'est le parfum de Christ qui est attendu. On veut des frères et sœurs qui se lèvent. Lorsqu'ils lèvent la main comme ça, tu sens que c'est quelqu'un qui est dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Les promesses ne pourront jamais s'accomplir dans la vie de ceux qui font le camouflage à l'église. Jamais les promesses de Dieu vont s'accomplir. Jamais. Vous pouvez prier ici, intercéder, comme vous avez appris qu'il fallait parler en langue. Même dans l'église, il y en a qui commencent à faire des faux parler en langue pour qu'on les prenne pour des hommes spirituels. Vous n'hériterez pas les promesses maintenant. Et les promesses de l'avenir, vous n'hériterez jamais. Parce que Dieu connaît vos cœurs. Il connaît ce qu'il y a au-dedans de vous. Vous pouvez faire semblant longtemps, mais vous savez que vous serez semblant devant les hommes. Mais devant Dieu, personne ne fait semblant. Il vous connaît. Là où tu es assis, si aujourd'hui, ce matin, avant de venir, tu as insulté ton mari, tu lui as traité de diable, alors que tu as déclaré que tu es la femme du diable, là où tu es assis, Dieu te connaît. Mais le pasteur n'a pas vu. Tu te fais passer pour un saint et tu prends le faux parler en langue. Tu commences à dire ramamamamama, ramamamamama, ramamamama, les mêmes mots qui se répètent. Comprends que Dieu te connaît. Tu es en train de jouer avec Dieu. Mais comme on ne joue pas avec Dieu, Dieu finira par te confondre. Alléluia. On va se tenir debout. Quelqu'un va réellement adorer le Seigneur. Et si tu avais du mal à saisir la promesse, tu vas dire au Seigneur, tendre Père, accorde-moi la foi qui me permettra de saisir ta promesse.